Romains 12, 6, 17. Romains 12, 6, 17. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? On les cherche. D'accord, merci. Oui, je l'ai. Oui, tu peux lire? Nous avons Oui, oui, des c'est noms différents à utiliser selon que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il se serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. C'était jusqu'à quel... 17, jusqu'à 17. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu sur ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. Parole du Seigneur. Voilà un peu avec Romains 12 de 6 à 18, comment Dieu veut que nous utilisons les dons. Maintenant, souvent aussi, pourquoi les dons ne s'activent pas? Et des fois, les dons s'activent et puis après, ils s'éteignent. La première vraie raison, c'est que nous confondons. Quand le Seigneur commence à nous donner des dons, nous pensons que c'est nous qui avons ces dons. Et nous pensons que c'est nous qui allons les utiliser. Et après cela, on a tendance à oublier que tout cela vient de Dieu. Et Dieu nous dit qu'on ne peut pas utiliser ce qu'il nous donne si nous n'avons pas le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est la joie, c'est l'abandon, c'est la vérité, c'est la sincérité, c'est le partage. Comment voulons-nous que Dieu puisse agir et faire agir ses charismes dans nos vies si nous ne prenons pas en compte ce que Dieu nous dit? C'est pourquoi quand nous regardons Samson, Samson avait l'onction, mais il n'avait pas l'obéissance, il était dans la fornication, alors que Dieu lui avait demandé de ne pas faire cela. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que si nous l'aimons, nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons apprendre à mettre sa parole en pratique. Les dons vont se manifester parce que les dons sont pour le bien de tous. Les dons nous permettent de donner au Seigneur sa place. Un jour, je priais et je me souviens, on était allé dans une maison et le papa était aveugle. Je n'étais pas seul ce jour-là avec 80 personnes. Ils ont fait venir le papa des États-Unis. Et quand je suis allé, le Saint-Esprit m'a dit, commence d'abord à faire un jeûne sur l'humilité. Mais je n'avais pas compris pourquoi il insistait sur l'humilité alors que la personne était aveugle. Moi, tout ce qui m'inquiétait, je me disais, mais pourquoi l'humilité alors que la personne est aveugle? Mais j'ai compris après. Quand nous avons prié pour cette personne, quand il a dit, impose les mains sur ses yeux et proclame la guérison. Et quand j'ai imposé les mains, j'ai proclamé, le monsieur n'a pas d'abord vu sur le champ. J'ai eu peur. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, n'aie pas peur.
pose tes mains et dis au nom de Jésus que je réclame, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé. Quand j'ai dit ça, le monsieur a dit, je commence à voir. Je lui ai demandé, si tu vois, est-ce que tu peux lire ce qu'il y a sur le tableau? Et il s'est mis à lire. Mais ce qui m'a frappé après l'acte, c'est que brusquement, j'ai senti de l'orgueil en moi. J'ai commencé à sentir comme si j'étais un super homme. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est pourquoi je t'ai demandé de jeûner sur l'humilité. Pour que l'orgueil n'attrape pas ta tête. Parce que l'orgueil précède la chute. Et c'est l'humilité qui permet à Dieu de continuer à agir. À ce moment-là, j'ai demandé au Seigneur, je suis allé dans les toilettes, je dis, Père, j'ai péché contre toi. Tu m'as parlé toute la semaine, mais je ne t'ai pas obéi. Dès que tu as posé ton miracle, j'ai cru que c'était moi. Père, je te demande pardon. Et ensuite, j'ai fait un jeûne de 40 jours pour demander à Dieu la grâce de l'humilité, le charisme de l'humilité. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas envie. Et le Saint-Esprit m'a dit, va regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire voler. Et quand je suis allé regarder, j'étais tellement étonné. Voler veut dire dérober ce qui n'est pas à toi. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que vous dérobez des choses qui ne sont pas à vous. Au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu de servir Dieu, au lieu de laisser la puissance de Dieu se manifester. J'ai commencé à comprendre que nous n'étions qu'un canal. Que les charismes sont donnés gratuitement. Mais que c'est pour la manifestation de Christ. Et le Saint-Esprit est le seul qui nous révèle réellement qui est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous amène la révélation. Quand Marie a posé la question, comment est-ce que cela se fera-t-il? L'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu lui-même, a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut va se manifester. C'est pourquoi les charismes, Dieu nous les donne pour que nous puissions travailler. Dieu nous les donne pour que nous communiquions la foi à nos frères. Dieu nous les donne pour que nous menons à bien la mission du Seigneur. Dieu nous les donne pour que les charismes servent à aider. Nous avons lu tout à l'heure, on a dit que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être, dans le Romains 12, 9, au 9, il dit, l'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Soyez actifs et non paresseux.